Et coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog, c'est le deuxième weekly vlog, ok, donc sois encore une fois un tout petit peu indulgent parce que je n'ai pas l'habitude de cet exercice, ok. J'aimerais juste faire un petit point futile avant de commencer. J'aime trop mes cheveux comme ça, on a le droit de s'auto-complimenter ou pas? Non mais parce que voilà, d'habitude c'est mes cheveux genre vraiment naturels et là je fais la technique genre tu sais du truc là que tu t'enroules tes cheveux genre autour. Bah je trouve c'est sympa en vrai. J'ai l'impression d'avoir la tête genre hyper légère alors que j'ai le même nombre de cheveux. Bref, on s'en fout, on va parler de quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant que mes cheveux. Mais j'avais juste trop envie de m'auto-complimenter dans cette vidéo, ok? Parce que je trouve que c'est trop beau. Écoutez, hein, quand on vit seul, il faut se faire ses propres compliments. Voilà, c'est comme ça que ça marche la vie, ok? Aujourd'hui, petite lecture genre perso, Midnight Tales. Je vais lire ça et il faut que je finisse absolument Ressac parce qu'il faut que je le rende à la bibliothèque. Tout simplement. Voilà, donc ça va être mes petites lectures du jour. Je vous ferai un petit point quand je les aurai lues. Voilà, bon, Ressac j'ai déjà commencé et j'adore pour l'instant donc il n'y a absolument aucune raison pour que je n'aime pas. Il faut que j'arrête de parler autant et aussi vite parce que je vais m'étouffer. Voilà. J'ai fait une petite découverte vendredi dont je ne vous ai pas parlé dans le weekly vlog aïe de la semaine dernière. Attendez, j'arrive. C'est le tome 1 de 3 royaumes, donc c'est de Sophie Winter. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? C'est de l'auto-édition. Les gars, quand on me dit que c'est pas du tout possible de faire quelque chose de beau en auto-édition, bah non, je suis désolée, je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. J'ai découvert cette autrice du coup dans un événement auquel j'ai participé en tant que page filante. Elle me l'a dédicacé, je suis trop contente. C'est trop le genre de livre que j'adore et on a parlé éventuellement, en plus du fait que je vais me gâter moi-même parce que je vais lire un livre qui à mon avis est génial. Enfin vraiment genre j'ai trop, je sais pas comment expliquer, j'ai trop ce truc de ça va être incroyable. Voilà, c'est une saga qui est en 4 tomes. Là le prix c'est 16,90 et nous allons du coup lire ce livre cette semaine ou la semaine prochaine grand maximum pour pouvoir savoir si ça nous intéresse, comme si c'était nous, non c'est genre nous dans le sens page filante donc c'est moi quand même toute seule mais bref. Dans le sens où il faut que je sache si ça m'intéresse de le rentrer dans mon catalogue de livres que je vends. Voilà, je suis très très contente et elle y compris, je pense que je sais qu'elle est allée voir mes réseaux parce qu'elle me suit sur Insta. En tout cas vraiment hyper quali en termes de livres, qualité écriture, encre, aération bref, les pages sont assez aérées, ça a l'air très simple et agréable de le lire et il est pas très très gros. Combien de pages il fait? 317 à peu près, donc voilà, ça a l'air trop bien. Donc ça va être une de mes lectures de la semaine je pense, que vous allez le voir dans ce vlog, je l'espère en tout cas. Voilà, et j'ai pas mal de lectures à faire, j'avoue. Et je vous disais dans le weekly vlog de la semaine dernière, je me dépêche, je vous disais dans le weekly vlog de la semaine dernière que j'avais changé d'organisation et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des tâches qui faisaient partie de mon travail et que je ne comptais absolument pas dans mon temps de travail. Alors oui, il n'y a personne pour me taper les doigts pour j'ai fait trop d'heures, j'ai fait pas assez d'heures, j'ai fait machin. Je suis indépendante, j'ai créé Page Filante et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le site internet pagefilante.fr. J'ai plus de batterie. Bref, il y a personne pour me taper sur les doigts quand je fais trop ou pas assez, mais il y a des choses, enfin moi j'aime bien m'organiser correctement et pour moi c'est important de savoir quelle est ma charge de travail, savoir quel projet ou pas je vais pouvoir mettre en place en plus, ou est-ce que c'est pas possible pour le moment en termes de timing, etc. etc. Je m'organise avec Google Agenda.
Voilà, si vous voulez tout savoir. Et je fais mes petites tâches et je remplis mon agenda et c'est vraiment très très rempli. Et voilà, du coup je me suis rajouté du temps aussi de lecture parce que je me suis rendu compte que je prenais pas assez le temps. Là c'est les premiers mois en fait de mon entreprise, j'ai besoin de temps pour lire les livres que je référence sur mon site internet, pour les événements auxquels je participe dans la vraie vie. Voilà, et donc j'ai rajouté des heures dans ma semaine vraiment consacrées à la lecture, donc c'est un petit peu tous les jours, mais c'est hyper important en fait. Et j'arrivais pas à me les caler parce que bah, je pensais le faire à côté, parce que la lecture c'est quand même du plaisir, mais en fait concrètement ça fait partie de mon travail. Et là bah, du coup j'ai décidé de vraiment créer des plages horaires où je fais l'action de lire pour l'entreprise. Voilà, ça peut paraître un petit peu bizarre et je sais pas, mais pour moi ça fait vraiment partie de mon travail. Et aujourd'hui il faut vraiment que je prenne du temps pour ça parce que il y a des livres que j'ai pris le temps de feuilleter mais pas de lire complètement, pas assez pour me faire une bonne idée de ce que c'est. Voilà, il y en a que j'ai lu complètement. Voilà, c'est compliqué de trouver le temps de tout lire. Mais en tout cas il faut que je fasse le max pour pouvoir conseiller mes livres au mieux aux lecteurs qui ont le profil en fait pour lire telle ou telle chose quoi. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là j'ai 40 minutes pour lire parce que j'ai été hyper rapide sur mes trucs à faire ce matin. Donc je suis ravie, je suis trop contente. Ça c'est les moments qu'on aime quand du coup on va trop vite et qu'on a le temps de faire des trucs à part. C'est trop cool. Donc je vais aller faire ça et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, on est mardi, il est déjà 13 h et je vous ai pas vraiment repris hier. J'ai fait pas mal de trucs, j'ai lu un livre. Je crois que je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai fini ça. Mon papier avec lequel j'ai nettoyé mes lunettes, pardon. J'ai lu le 4e tome de Midnight Tales, c'était vraiment chouette. Pas du tout un coup de cœur, mais vraiment chouette, je vous conseille si vous êtes friand. Tout ce qui est en rapport avec la sorcière, le coven, la magie, surtout les sorcières coven. Trop chouette, voilà, je vous conseille ça. J'ai été à la pole hier, enfin je fais de la pole, enfin bon bref, on s'en fout, c'est ma vie personnelle, mais voilà, j'étais trop contente. J'ai mal au bras mais laissez tomber, genre c'est un délire. Et ce matin je vous ai fait un petit truc, c'est trop beau, il faut que je vous montre, j'ai le PC devant, je vous montre. Regardez-moi ça. Je vous ai fait des affiches pour le stand. Ça va être une très grande. Voilà. Là, j'en ai fait une qui sera en format A4. C'est trop beau, je suis trop contente. J'ai mis hyper longtemps genre à trouver le visuel. Et ça, ce sera forme carte de visite un peu. C'est pour mettre vers les bouquins. Puis avec le temps, je trouverai d'autres idées, mais voilà. Voilà, du coup, avec le temps, je vais trouver d'autres idées, peut-être voilà, des choses à améliorer sur mes cartes ou enfin, voilà, sur mes trucs promotionnels. Peut-être des choses qui manqueront encore, genre les réseaux sociaux, j'ai pas encore trouvé une bonne façon de les intégrer sur mes affiches. Du coup je pense que j'en ferai une autre tout simplement, mais pas tout de suite. Voilà, là du coup je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plus d'encre dans mon imprimante, plus d'encre couleur. Du coup il va falloir que j'aille en chercher pour pouvoir les imprimer tout simplement. Et ce que je vais faire c'est qu'il y en a après que je vais coller sur des petits cartons je pense, ou que je vais les plastifier, enfin je sais pas trop comment je vais faire encore. Et la grande affiche par contre il faut que je la fasse imprimer et j'avoue que j'aurais préféré la faire imprimer sur du tissu. Mais ouais, il faut que je regarde tout ça quoi.
Voilà, donc je sais pas, ça sera pas vendredi, ça c'est sûr. Les deux petites oui, la grande non. Il y a peu de chance. Voilà, faut que je regarde tout ça. Parce que ça va être un peu... ça va pas forcément être facile à produire ce truc. J'hésite à passer par Vistaprint et à faire une grande affiche. Je sais pas. Bref, et il est pratiquement 13h. J'ai toujours pas décollé du PC. Je vais aller faire des TikTok et manger. Parce que là je commence à avoir faim un peu. Je vous retrouve plus tard. On est mercredi matin, il est genre 10h30 et j'ai déjà fait pas mal de choses que je devais faire et je me suis dit j'ai pas pris le vlog, oh non. Bon, déjà hier on a fait le live habituel, c'était trop cool, c'était vraiment bien. Plus ça va et plus on a deux personnes qui sont vraiment, enfin un noyau genre qui sont vraiment là genre à chaque live. Du coup c'est genre vraiment trop bien et j'ai avancé dans une lecture mais je vous montrerai plus tard parce que j'ai pas terminé. Et j'ai avancé aussi dans Anne, le deuxième tome de Anne, Anne Opinion Vert si jamais vous connaissez pas. Je vous en parlerai dans le vlog aussi parce que je vais le terminer cette semaine, c'est sûr. Ce matin j'avais prévu de mettre des choses sur le site internet, des choses qui sont... Bah vous voyez pas, c'est par terre, voilà, c'est sur le tapis, hein, attention. Sauf que hier en fait dans les trucs que j'avais à faire l'après-midi, je me suis rendu compte évidemment que il y avait des... Enfin en fait j'ai une to-do list qui s'est rajoutée. Il y a des choses que j'ai besoin de faire que je n'ai pas encore faites. Voilà. Du coup je vais faire ça ce matin et je vais essayer de dealer avec tout ce que j'ai à faire dans la semaine pour réussir à faire aussi tout ce que j'avais à faire ce matin. Mettre tous les trucs sur le site internet aujourd'hui.
en sachant que ça prend vraiment beaucoup de temps, donc au moins en mettre la moitié sur le site internet, au moins, voilà, et puis au pire je ferai la suite la semaine prochaine, ça c'est pas trop grave. Voilà. Voilà, je vais aller faire ça. Du coup je me suis préparée, je me trouve horrible aujourd'hui, mais c'est pas grave. Déjà tout à l'heure il faut que je trouve aussi le temps de me laver les cheveux, parce qu'en fait j'ai remarqué que normalement je le fais plutôt soit le jeudi soit le vendredi, sauf qu'en fait demain, donc jeudi midi, je vais manger avec une copine. Et je n'avais pas calculé ça, tu vois, de mon truc. C'est qu'en fait je suis pas là, donc je pourrais pas me laver les cheveux. Et clairement je ne pourrais pas attendre vendredi, parce qu'avec la chaleur, bref on s'en fout, c'est ma vie. Mais c'est juste pour dire, vous voyez, il y a des choses, c'est tout bête, mais en fait ça prend du temps. Enfin moi j'ai les cheveux longs et j'ai les cheveux bouclés, ça prend du temps à coiffer. Enfin voilà, là j'ai les cheveux un peu genre en mode lisse, mais d'habitude c'est jamais comme ça. Et en fait ça prend vraiment du temps, et c'est un truc tout bête, mais caler 1 heure et demie dans mon emploi du temps pour me laver les cheveux, il faut y arriver, voilà. Et je n'ai pas envie de me lever à 6 h pour me laver les cheveux, clairement ça n'est pas envisageable du tout. Bref, je vais arrêter de m'énerver pour rien et toute seule. Voilà, ma tête est moche, on s'en fiche. De toute façon il fait 30 degrés dehors, donc quoi qu'il arrive ça aurait été un carnage. Je vais aller faire mes trucs, j'ai plusieurs courses à faire, des trucs à poser quelque part qui sont dans ma voiture. J'espère que c'est ouvert d'ailleurs. J'ai des trucs du coup en rapport, enfin à finir en rapport avec ce que je vais acheter là. Des mails à répondre où je me suis dit genre oh j'ai complètement oublié de répondre. Mais complètement, mais genre, mais ça m'est sorti de l'esprit, mais genre c'est allé loin. Bref, et essayer de faire aussi tout ce que j'ai à faire ce matin. Et cet après-midi. Ouais, ça paraît, je crois qu'il va falloir laisser un truc de côté aujourd'hui. Hein. Je crois que je vais pas avoir le choix, mais bon. Nous verrons, je vous reprends tout à l'heure. Zut. Bon, on est jeudi, 9h30, 10h, un truc comme ça. Comment vous dire, j'ai un peu zappé le vlog, j'avoue. Bon, au bout de la 2e semaine je zappe le vlog, je sais pas comment ça va se passer cette histoire. Non, je suis désolée, j'ai eu pas mal de trucs à faire, mais j'ai pas envie de vous montrer forcément à chaque fois les mêmes choses exactement, parce que je trouve que c'est un peu redondant. Mais il y a des tâches que je fais vraiment tous les jours, tout le temps, et voilà, genre mes vidéos sur TikTok, m'occuper de ce dont j'ai besoin pour mes salons, laver le drap dont je me sers en nappe, le repasser, etc. Enfin, c'est des choses genre qui me prennent un peu du temps dans ma semaine, enfin qui me prennent quand même du temps en tout dans ma semaine, et voilà. Mais je me suis dit il faut reprendre son sérieux et continuer le vlog, parce que je trouve que c'est un exercice hyper intéressant. Du coup je me suis dit je vais revenir vous parler de mes lectures, parce que je ne l'ai pas fait non plus. Je consacre un petit peu de temps tous les jours à la lecture, en tout cas au moins la semaine, enfin quand je suis pas en repos. Voilà, j'essaye au maximum, parce que je ne consacrais pas, je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo, mais dans le vlog ou quoi, mais je ne consacrais pas à mon sens assez de temps à la lecture, ce qui faisait que j'avançais pas assez vite. Mais sauf que j'ai des lectures pour le travail, j'ai des lectures perso. Après j'emprunte beaucoup à la bibliothèque et tout, même si ça reste souvent du perso, mais après il y a quand même de la culture, j'aime partager des choses, etc. Enfin tout ce que je fais, je le fais avec plaisir, mais il faut que je consacre du temps en fait à la lecture pour pouvoir vous partager ça avec plaisir, tu vois. Enfin ça fait vraiment partie intégrante de mon travail, et il y a des choses que j'arrive pas à trouver le temps de lire parce que j'y consacre pas assez de temps. Bref, et y compris pour le travail, ce qui est assez gênant. Bref, peu importe, passons. Hier, du coup, j'ai fini la boîte de petits pois de Gidré et... alors attends, et Oli Air. Voilà. Alors les dessins, juste la mignonnerie. Ça fait un peu
crayon de couleur. Voilà, je vous laisse admirer cette beauté. Alors il y a énormément de couleurs, ça paraît très doux et en fait ça parle d'un sujet qui l'est pas forcément puisqu'en fait on va suivre une famille de Lituanie mais pendant l'URSS. Du coup autant vous dire que c'est pas hyper léger comme thème, c'est plutôt chouette, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai trouvé que c'était bien tourné, c'est pas... je sais pas comment dire, il y a plein de choses négatives qui sont montrées, il y a plein de choses... Enfin il y a quelques trucs genre un peu... pas positives mais... des remises en question par rapport aussi à la façon de vivre en Europe. Parce que c'est une famille qui va bouger en Europe au bout d'un certain temps. Mais c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est vraiment des anecdotes de l'autrice. Attendez, parce qu'il y avait un petit texte... ouais, c'est ça. Elle a, du coup, elle est née là-bas en fait, et donc elle faisait partie... enfin, elle est née en URSS quoi. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce que c'est des anecdotes un peu de prime abord qui payent pas de mine, mais en fait ça montre un vrai état d'esprit et un vrai engagement en termes de politique et de ce qu'elle veut montrer. C'est pas forcément genre de la dénonciation, genre moi je vois pas comme ça comme ça, pardon, mais c'est vraiment... c'est vraiment... voilà, elle montre les choses simplement et après bah, c'est à vous de voir ce que ça vous dit en fait, ce qu'on en dit. Par contre je suis assez étonnée parce que c'est en jeunesse, genre ça c'est chez les enfants. Alors d'accord, c'est adapté aussi aux enfants, mais pour moi c'est pas un thème genre... Enfin, genre il n'y a rien de violent ou quoi, donc bien sûr un enfant peut le lire, mais pour moi un enfant il a pas la lecture que bah moi j'ai eu aujourd'hui, tu vois. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange en fait au final, genre de mettre ça au moins en ado. Non, je sais pas, moi je l'aurais mis en adulte, enfin je sais pas, c'est bizarre. Bref, j'ai aussi continué le deuxième tome de Anne, donc c'est Anne d'Avonlea, de Lucy Maud Montgomery dans cette merveilleuse édition. Et il me reste vraiment pas grand chose, il me reste 40 pages je crois. Attendez, je vérifie. Il me reste 45 pages exactement. Donc ce sera terminé aujourd'hui, je l'espère. Voilà, et ensuite je vais enchaîner sur autre chose, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je lis après. Mais bon, voilà, je vous tiendrai au courant évidemment tout à l'heure quand je saurai. Et je vous ferai mon avis définitif sur Anne. Là, je suis dans mon atelier de couture et je m'apprête à faire une matinée entière de couture. Voilà, je vais faire genre, non, je vais faire 1h30 je pense. Après il faut que je fasse des vidéos. Voilà, je fasse. On dirait que c'est hyper contraint, mais en fait c'est juste que je me laisse. En fait j'ai un agenda et je suis mon agenda. Il y a des créneaux, en fait ça m'aide à rester toujours hyper alerte, etc. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand je faisais genre 3-4 heures de couture d'affilée, il y a un moment donné où je suis fatiguée. Et en fait c'est là où c'est propice à faire de la merde. Donc voilà, je fais des plus petites séances et je préfère genre faire limite une le matin, une l'après-midi, au lieu de tout le matin et l'après-midi je fais autre chose. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les vidéos c'est toujours fait avec plaisir, c'est juste que voilà, je suis mon emploi du temps, je fais plein de créneaux comme ça qui me permettent de rester bien réveillée. Enfin c'est pas que ça m'ennuie pas ou ça m'endort pas, c'est pas ça, c'est je sais pas, ça m'aide à rester comme ça et aussi à stimuler ma créativité, mon énergie, etc. Voilà, parce que vous savez que je suis une personne autiste et que parfois c'est un peu compliqué en termes de fatigue, et de faire comme ça je trouve que ça me convient bien. Voilà, ça satisfait tous mes désirs et mon énergie est comblée.
Voilà, je vais pas en parler non plus trop ici parce que je sais pas, je trouve c'est peut-être pas assez... je sais pas. D'un côté, je me dis ça peut être intéressant aussi de parler de l'autisme et comment je le vis en tant qu'entrepreneuse. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Bon allez, je vais travailler, à tout à l'heure. Bon, on est vendredi, il est 11 h, oui il est super tard. Je me suis juste levée et préparée. Moi j'ai un cheveu là en plein milieu. Aïe aïe aïe, oh cette journée ça va être compliqué. Hier je vous avoue que je me rappelle plus du tout où est-ce que je vous ai laissé. J'ai mangé avec une copine le midi. J'avoue que je rentrais un petit peu plus tard que prévu. Mais c'était très très cool et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu donc c'était pas très grave. J'avais des... Pardon, c'est un peu compliqué aujourd'hui hein. J'avais des choses à faire l'après-midi, j'ai mis en ligne quelques articles, ça m'a pris quand même un bon petit moment. Voilà, j'ai encore fait des vidéos, etc. etc. Et j'ai passé 1h30 à peu près à lire et je n'ai pas lu ce que je vous avais dit que je lirais. J'ai lu L'Or Olympus, le tome 6. Voilà. Je l'ai trouvé à la bibliothèque la dernière fois. Je l'ai lu. Je vous avoue que ça fait déjà 2-3 tomes que, on va dire 2 tomes, que l'amour et la frénésie en fait des débuts est un petit peu passée. Je suis toujours très contente d'y revenir parce que si vous connaissez pas au moins les dessins, parce que l'histoire voilà, mais ah, putain, faut que je fasse attention avec ma glace moi. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de très très coloré. C'est organisé par chapitre et à la base c'est un webtoon. Voilà, donc là on est au top 6 quand même, donc on a bien avancé, on est aux 100 et quelques chapitres, je sais même plus, enfin genre on est quand même assez loin. Attendez, je vais vous dire. Là on est au début du livre, on est au 120e chapitre, donc on en est déjà assez loin. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais j'avoue que plus ça avance et plus la frénésie des débuts retombe. Et aujourd'hui, honnêtement, je me verrai plus acheter les bouquins. Ça me va de les lire en les empruntant à la bibliothèque. Voilà. Mais j'ai lu ça et c'était trop bien. J'essaye un peu tous les jours, comme je vous ai dit, de consacrer du temps à la lecture. Il faut que je finisse Anne. J'ai toujours pas fini Anne. C'est une honte. Vraiment, franchement, c'est la honte. Bref, et hier soir, j'ai fait une petite soirée, bref. Voilà, mais du coup je me suis couchée un petit peu tard. Plus tard que ce que je pensais. Et je n'ai pas réussi à dormir. Mais
à cause d'un putain de moustique. Pardon pour les gros mots, mais c'est hallucinant quoi. Genre une toute petite bête, non mais j'ai des piqûres, mais si vous saviez, de partout. Au niveau de ma main gauche, genre ça me brûle tellement j'ai mal, s'il te plaît. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai pété un plomb quoi. Il était genre 7h30 et bah j'arrive, enfin ouais, ça m'avait réveillée pour la 1 millionième fois, tu vois. Et j'ai pris la couette, parce que je dors plus avec la couette. J'ai tout ouvert, les portes et tout, en me disant bah il va partir quoi, parce que là c'est insupportable. Et j'ai pris la couette pour me protéger, en sachant que toute la nuit j'avais le ventilo pour essayer de, je sais pas en fait, je crois que... Bref, aujourd'hui, comme tous les vendredis, on va au marché de Charlieu ce soir. Enfin on part, enfin je vais commencer à charger la voiture à 14h. Vers 14h30 on s'en va. Et j'ai aucune décence vraiment de faire ça comme ça. Et on arrive vers 16h à 18h on installe. Et de 18h à 23h on est sur place. Et après bah, faut tout désinstaller et rentrer. Donc on rentre vers 1h du matin. Voilà. Voilà, c'est tout. Il faut que j'arrive à me réveiller correctement là parce que c'est pas possible. Ah oui, il faut que j'aille charger mes lampes parce que je suis pas sûre qu'elles soient chargées pleinement. J'ai déjà tout sorti, c'est tout là. J'ai tout sorti en me réveillant, enfin j'avais les yeux encore fermés donc j'en ai profité pour être efficace. À défaut d'être réveillée. Donc voilà, du coup bah là je vais charger mes lampes, finir ma glace en lisant un peu Anne et m'occuper un peu de mon lapin. Et bah après tranquillement je vais peut-être faire une vidéo sur TikTok, je sais pas, j'ai un peu la flemme là, j'avoue, je suis un peu cassée là, j'en peux plus. Mais ah oui, il faut que je fasse la vaisselle, que je range tout ça là, la cuisine, ça va pas du tout. Et puis doucement, bah je vais manger et genre vraiment manger, pas manger une glace en mode petit suisse. Et descendre toutes les affaires et partir. Vous sentez à quel point je suis mais éclatée quoi. Je jure là c'est un délire là. Allez, un peu de motivation. Bon, on est samedi. On est samedi, on est en début d'après-midi. Je m'apprête à partir. Bientôt. Attends, il faut que je parte à quelle heure? Ah oui, il faut que je parte bientôt, oui. Oui, effectivement, il faut que je parte bientôt. J'ai un anniversaire d'une de mes amies. Je n'ai toujours pas trouvé de cadeau. Voilà. Je sais ce que je vais lui prendre, mais faut que j'aille lui chercher. Bref, j'avais très envie de vous reprendre avec ma tête de fatiguée. J'avoue les vendredis soirs, là les events, là on est rentré à minuit et demi parce que j'ai mon meilleur ami qui m'accompagne. C'est hard quand même en termes de fatigue le lendemain parce que du coup j'arrive pas à me réveiller beaucoup plus tard que mon heure habituelle et ça fait que bah du coup je me couche très tard, que souvent j'ai du mal à m'endormir. J'ai toujours du mal à m'endormir mais après être sortie c'est plus compliqué encore. Et bref, du coup j'avoue que là je suis vraiment explosée et j'ai pas trop le temps de me reposer là en début d'après-midi parce que bah, j'ai des trucs à faire. Bref, je revenais quand même pour vous dire que bah, c'était un échec hier, enfin un échec, non c'est pas un échec, c'est pas bien de dire ça en vrai, faut pas que je dise ça. C'est pas un échec, c'est juste compliqué, mais hier c'était vraiment compliqué pour tout le monde, les gens étaient vraiment là c'est un marché de créateurs pour ceux qui n'ont pas suivi hein, les précédentes vidéos, mais voilà c'est un marché de créateurs où je vais tous les vendredis jusqu'à mi-août
Et cette semaine c'était compliqué parce que bah je sais pas, les gens étaient là genre pour manger, pour boire, mais pas vraiment pour regarder les créations, acheter des trucs et tout. Donc ouais, c'est vrai que je sais pas comment c'est organisé, c'est une question vraiment d'organisation ou pas, mais les gens sont plus, moi je trouve, que tous les autres que j'ai pu faire, même sans être exposante, hein, juste vraiment en tant que visiteuse, parce que bah, j'aime beaucoup les événements comme ça où on va voir des nouveaux créateurs et tout ça. Oui, il y a toujours un endroit un peu buvette et tout, mais là ça fait vraiment plus fête de village, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, voilà, j'avoue que là je suis un peu perplexe vis-à-vis du truc. Écoutez, on va continuer parce que je me suis engagée, donc je vais continuer dans le schmilblick, mais bref, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il y a de pas du tout compliqué, c'est que j'ai lu. Donc, attendez, je pose. J'ai fini le tome 2 de Anne, donc c'est Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo, et donc il me restait une 50aine de pages que j'ai lues du coup hier. Hier matin je crois, j'ai pris le temps de le lire et c'était vraiment cool. Je lirai pas le tome 2 tout de suite, mais ça promet des trucs, assez ouf. Voilà, un truc que j'attends trop en plus, donc je ne vous en dirai pas plus parce que si vous connaissez pas, il faut que vous lisiez. C'est vraiment un moment toujours hyper doudou, hyper doux en fait, hyper doudou, c'est lent et en même temps on a plein de petits détails, de descriptions qui sont absolument magiques. Et j'aime beaucoup le personnage d'Anne, genre vraiment c'est un personnage qui est très touchant et que j'apprécie suivre en fait dans ses anecdotes, dans le suivi de sa vie, etc. Elle a une vision de la vie, des choses, des personnes, ouais voilà, qui est assez inédite et assez incroyable. Je suis en train de parler et je me dis il fait tellement chaud là. Déjà il fait chaud chez moi, mais alors à l'extérieur j'ai même pas envie d'imaginer en fait. Ça me fait flipper là. J'ai pas du tout envie de sortir. Bref, lisez Anne. Ensuite, j'ai lu ce matin le tome 12 de Les Carnets de l'apothicaire. Pardon, j'ai la voix qui bug. C'est une saga de manga très mignonne. Je vous montre pas trop parce que c'est le 12e tome, donc il faudrait pas que je vous spoil. Mais grosso modo, on va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille un petit peu particulière, puisque eh ben, elle va être, elle va avoir un rôle dans la cour assez particulier. Je peux pas trop en dire, elle a des talents d'apothicaire, donc elle sait reconnaître certaines choses, elle sait manier les plantes, elle sait faire ce genre de choses. Et ça va lui servir pour du coup évoluer au sein de la cour, serviteur, tout ça, évidemment, mais au sein de la cour. Donc trop intéressant. Et ce tome-ci, j'avoue, je l'ai bien aimé. Tu sais, c'est au bout d'un moment, dans une saga, je trouve un petit peu le temps long parce que là il n'y a pas vraiment de but, c'est les choses voilà, qui se passent à la cour, des anecdotes, etc. Ah mince, il y a quelqu'un qui m'appelle, 2 minutes hein. Je finis, ça me perturbe du coup. Attendez, je décroche. Oula. Bon, je vous retrouve après une petite interlude de 30 minutes. J'en ai profité pour mettre mes lentilles, faire mes affaires, les affaires dont j'ai besoin pour l'anniversaire. Bref, voilà, j'ai fait mon sac, j'ai donné à manger à Odin, j'ai tout. Bref, je me suis occupée de tout ça. J'étais en train de vous parler du coup du tome 12 des Carnets de l'apothicaire. Et je sais plus du tout où j'en étais honnêtement, mais en gros il y a un truc dont je voulais vous parler par rapport à ça, c'est que dans les grosses sagas comme ça, il y a un moment donné où tu sais que quand tu vas lire telle saga, surtout en termes de manga, trucs comme ça, en fait tu sais un peu à quoi t'attendre, quel genre d'ambiance, quel genre d'histoire, etc. Il y a un peu moins de surprises. Et d'un autre côté c'est vrai que du coup ça crée un peu de la redondance qui est pas,
c'est trop attendu, et d'un autre côté il y a toujours un peu ce truc de la nouveauté, et surtout ce truc où et bah t'es là et genre tu retrouves les personnages que t'aimes de fou, et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà, j'étais trop contente de retrouver Mao Mao et Jinsu et Jinchi, bon, je les appelle n'importe comment, genre n'importe... Bref, et tous les autres personnages qui gravitent autour d'eux. C'était vraiment chouette. Et il y a un truc que je voulais commencer, que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est pas la première fois, je crois que c'est la 3e fois de ma vie que j'essaie de le lire. Et je crois que... Enfin... Je sais pas, il y a un truc qui me titille dans ce livre, je suis curieuse, et en même temps, bah... J'arrive pas à être... emportée, enfin je sais pas comment expliquer, je sais pas, j'ai un blocage par rapport à ce livre et je sais pas pourquoi. Et pourtant j'aime beaucoup ce que fait Rainbow Rowell, donc du coup c'est pas très cohérent. Du coup il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Voilà, si jamais vous avez des avis sur ce livre, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire bah, pour savoir s'il faut vraiment genre que j'y aille, parce que j'ai lu genre 20 pages et j'étais là genre... Bon, je les ai déjà lus genre il y a des années, je me souvenais que ça se passait comme ça et je sais pas, genre ça m'a pas hypé, genre... Je sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer. Genre ce livre m'appelle et en même temps me repousse. Voilà, c'est... je sais pas, faut m'expliquer. Et du coup, mes prochaines lectures, là, ça va être ce manga, donc c'est le tome 1 de Je ne suis pas un ange. Ah là là, la mangaka qui a fait Nana. C'est un des 4 tomes de cette saga. Il est vraiment très gros. Bah écoutez, nous verrons bien ce que ça va donner. Je sais pas si c'est une intégrale ou pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression, mais voilà. C'est une édition très épaisse en tout cas. Et je vais lire 3 royaumes oula, de Sophie Winter. Voilà, c'est de l'auto-édition et c'est une lecture que je fais pour le travail. Je suis très contente, c'est de la fantasy. Ça fait un peu plus de 300 pages et l'autrice est présente sur le salon du coup du vendredi la semaine prochaine. Donc mon objectif c'est de le finir évidemment avant pour pouvoir parler un petit peu avec elle et éventuellement lui prendre son tome 2 aussi et éventuellement référencer ce livre sur pagefilante.fr. Voilà, ce serait juste hyper cool, c'est juste hyper cool, surtout que c'est quelqu'un de très intéressant et j'ai beaucoup aimé comment dire, ses valeurs de travail. Voilà, donc j'ai très hâte, je vais prendre ça dans mon sac. Oui, je vais prendre un livre dans mon sac, laissez-moi tranquille, ok. Je le laisserai quand même dans la voiture, mais faut que je le prenne. Bref, je m'en vais parce que je suis pressée et je suis vraiment pas très en avance, je dois dire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Voilà, je meurs de chaud, ça va être horrible dehors. Vous êtes tordus. Vous êtes tordus. Attendez. Hop, c'est bon. Un peu mieux. Regardez-moi ce mur là. Et regardez-moi cette beauté. C'est ce que j'ai fait hier. J'avais dit dimanche, je me repose. Voilà. Et ben je me suis reposée, mais j'ai aussi fait un des derniers murs qu'il me reste à peindre. J'en avais 4 à peindre. Et j'ai commencé par celui-là. Il me reste le tout petit mur de la porte. Là. Vous voyez pas trop je pense. Il me reste le mur à côté de moi. Celui-là. Que je vais commencer aujourd'hui. Et il me reste le mur derrière vous. Que vous ne voyez absolument pas. Bref, vous vous en foutez, vous êtes absolument pas là pour ça. Hier du coup je vous ai pas pris dans le vlog. Parce qu'honnêtement j'avais une tête mais de fatiguée. Mais laissez tomber et je sais pas, non, j'étais en mode non, je monte pas ma tête comme ça. Même si en soi, il n'y a pas de problème, il y a plein de jours où je suis absolument pas apprêtée ou juste j'ai hyper chaud, genre, je transpire et tout machin, genre j'ai une tête horrible. Je m'en fiche, mais là hier j'étais en mode non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de montrer ma tête. Bref, là on est lundi matin et du coup je viens juste pour finir ce vlog et j'avais trop envie de vous montrer cette réussite d'hier et de vous montrer
Non, je vous montrerai dans le nouveau vlog mes lectures en cours parce que je crois que je vous en ai pas parlé. Et je ferai ça dans le nouveau vlog que je vais ouvrir incessamment sous peu, genre dans 5 minutes. Voilà. Je vous avais déjà pris samedi pour vous parler de pas mal de petites choses en termes de lecture, etc. Aujourd'hui, vu que j'ai pas mal avancé la semaine dernière sur ma sélection de livres, je vais refaire une petite sélection, je pense. Bref, vous verrez tout ça dans le nouveau vlog de toute façon. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'ai l'impression que c'était n'importe quoi en termes d'enregistrement, etc. J'ai l'impression que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc on verra si c'est un mess total ou pas. Écoutez, ça fait partie de la vie aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à Poupiette d'avoir monté cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.